Bonjour à tous, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est la relation, quelles sont les choses à travailler ou à libérer, comment ça va évoluer. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous, un mot, une phrase, sinon je vous invite aussi à regarder mes autres vidéos. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Il y a mes coordonnées sous la vidéo et vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site pour que je puisse vous envoyer votre guidance par mail via un lien privé YouTube. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Nous avons le magicien avec le chiffre 8. On a un masculin sacré qui laisse son âme agir, qui est vraiment à l'écoute de son âme, qui renaît de ses cendres et qui reprend son plein pouvoir en étant à l'écoute de son âme maintenant. C'est son âme qui reprend le dessus, entre guillemets, sur la bataille de l'ego, le mental et tout ça. C'est comme s'il y avait eu un conflit, un duel, une bataille. On pourrait imaginer qu'il y a un œil au beurre noir. Et en fait, là, on a un masculin sacré qui renaît de ses cendres et l'âme a gagné en fait. Et donc maintenant, le masculin sacré va être à l'écoute de son âme et suivre son guide interne et suivre un petit peu son chemin qui lui est destiné. Pour être en plein équilibre entre la spiritualité et la matérialité. C'est ce qui va lui permettre d'atteindre cet équilibre dans sa vie et de concrétiser sa vie telle qu'elle était destinée, telle que son âme l'avait souhaitée et en accord avec les désirs profonds de son âme. Alors, quelle carte représente le féminin sacré aujourd'hui ? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme. Nous avons la guérisseuse avec le chiffre 8 également. On a un féminin et un masculin sacré sur la même longueur d'onde. Ils sont l'un et l'autre sur cet alignement. Là, on a un féminin sacré qui peut donner des soins, qui peut guérir, que ce soit les êtres, les âmes, les animaux, la nature. On a une personne qui peut faire un travail énergétique. On peut avoir des femmes médecines, des hommes médecines, et on peut aussi avoir des chamans, on peut avoir des énergéticiens, des énergéticiennes très proches de la nature et qui transmet des soins. Et là aussi, on a un équilibre entre le haut et le bas, c'est-à-dire que le féminin sacré est sur son chemin, sur sa voie, sa mission de vie, sa mission d'âme. On a cet équilibre entre la spiritualité et la matérialité. Pardon. Alors, nous allons voir... Pardon, décidément. Alors, nous allons voir... Pardon. Quelle carte représente le lien aujourd'hui ? Avec cette chaleur, on met la clim et autres, et puis à force, on attrape mal à la gorge. Alors, j'espère que pour vous, tout se passe bien en tout cas. Alors, quelle carte représente le lien aujourd'hui ? Nous avons la déesse. Là, on a vraiment cette beauté qui émane du lien. On a vraiment le féminin sacré qui s'exprime dans toute sa splendeur, toute sa beauté. On a ce côté intuitif. On a vraiment cet alignement et la concrétisation dans le corps, la chair de l'âme qui vient pleinement s'incarner et qui émane et qui exprime sa beauté, la beauté de son âme, sa beauté intérieure en fait. Donc là, on a vraiment un lien qui permet à l'un et l'autre d'exprimer la meilleure version de lui-même ou d'elle-même. Et c'est vraiment un lien qui va vraiment rayonner
et de par son rayonnement va pouvoir émaner, transmettre cet amour inconditionnel sur Terre. Alors on continue. Nous allons voir quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré. On nous parle de contrat d'âme. Bon, là on a un masculin sacré qui est justement sur ce contrat d'incarnation, ce contrat de flamme jumelle, ce contrat avec les âmes sœurs également. Mais on a un masculin sacré qui accepte maintenant, qui valide ce contrat d'âme, qui accepte le chemin qui lui est destiné, qui ne fait plus vraiment appel à son libre arbitre. Là, on est vraiment sur un masculin sacré qui avait pu lutter pour pas forcément se mettre sur les rails, entre guillemets. Et là, on a vraiment un masculin sacré qui enfin écoute son âme et se laisse porter au fil de l'eau, comme l'avait souhaité son âme au moment de son incarnation. Où en est le féminin sacré? Alors, quelle est la vie antérieure en lien avec la situation du féminin sacré aujourd'hui? Je reviens là sur le masculin sacré. Vous voyez, il accueille, il reçoit, il accepte vraiment son contrat d'âme. Il l'accepte, il le reçoit et il l'accueille. Alors, où en est le féminin sacré? Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? On a le savoir antérieur. On va dire que le féminin sacré, là, dans cette situation, c'est l'âme éveillée. C'est la personne qui a conscience du lien, qui a conscience de ce pourquoi vous êtes là, qui a conscience de son chemin, qui a conscience de ce qu'elle doit faire sur Terre, qui a conscience de son incarnation. On va dire que c'est celle qui a vraiment cette intuition, mais qui est vraiment à l'écoute de tout ça et qui a ce savoir, alors, comment dire, qu'il ou qu'elle a accumulé avec toutes ses vies antérieures. Toutes ces choses, ce sont aujourd'hui, le féminin sacré a conscience de toutes les expériences dont elle a pu apprendre, en fait, tirer des leçons. Et là, il y a tout ce savoir qui s'est accumulé et aujourd'hui, elle peut l'utiliser dans sa pratique quotidienne, dans son quotidien, à travers son activité professionnelle, mais aussi dans sa vie et dans ses relations. Alors, nous allons voir justement où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Alors voilà, peut-être que le masculin sacré a eu un petit peu de mal à dormir, il était beaucoup dans le mental, beaucoup dans les réflexions, mais je dirais que ça lui créait beaucoup de peur, beaucoup de... En fait, à un moment, le masculin sacré a plutôt choisi les peurs que l'amour, en fait. Et il s'est laissé influencer par son comment dire, son entourage, influencé par ses peurs. Il n'a pas écouté son cœur. Maintenant, on va dire que toutes ces peurs commencent à s'estomper et qu'il a pris une décision, qu'il commence à retrouver un équilibre et une justesse en étant plus à l'écoute de son âme et de son cœur et de l'amour, justement. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Alors là, il va y avoir un pardon peut-être à faire à son autre, se pardonner à son autre qui aurait pu le ou la blesser, s'offrir une nouvelle chance, écouter son enfant intérieur, écouter ce qui le ou la met en joie. Et là, on est en train
voilà, d'accueillir peut-être une nouvelle, enfin, la situation sous un nouveau jour, et le fait de demander pardon, de se pardonner et de pardonner à son autre qui aurait pu là où le blesser, va lui permettre d'avancer. En dos de deck, on nous parle de victoire, de réussite, de voyage ou de déménagement. Là, vous êtes sur la route du succès. Vous allez pouvoir révéler votre plus bel aspect. Et puis regardez, la carte qui suit, on nous dit flamme jumelle, moitié d'âme, retour d'une personne du passé. Bon, là c'est très 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 beau. Là vraiment, on a de très très jolies cartes entre un masculin sacré et un féminin sacré qui se retrouvent sur la même longueur d'onde. Un masculin sacré qui avait renié, qui allait à contresens par rapport à sa mission d'âme, qui accepte, qui accueille et qui vraiment est prêt à suivre le chemin qui lui est destiné, sortir de ses peurs et sortir de la lutte entre le mental, l'ego et le cœur. Là, on a vraiment cette ouverture à la fois du cœur et cet alignement à son chemin d'âme. Donc là, c'est vraiment très beau. Allez, on continue. Quels sont les sentiments du masculin sacré pour le féminin sacré? Bon, il y a une protection, il y a vraiment ce mariage divin, cette union divine. Là, il y a vraiment, vous voyez, il y avait le fait d'être en autonomie, en unicité, et le fait maintenant d'aller vers la fusion. Cette fusion d'âme, cette fusion. Alors, quels sont les sentiments du féminin sacré envers le masculin sacré? On nous parle de coup de foudre. Bon, là, les sentiments sont très très forts. Il y a vraiment un amour très très fort entre vous et c'est très très beau. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Vraiment, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Bon, là, c'est vraiment cet amour inconditionnel, alors qu'il n'a pas osé exprimer à l'époque parce qu'il y avait une énergie tierce dans l'histoire. Mais là, il va y avoir un changement. On va avoir un masculin sacré qui va oser renaître de ses cendres, donner un nouveau départ au lien, peut-être quitter un nid et prendre son envol pour aller vers cet amour inconditionnel qu'il vous porte en fait. Alors vous adaptez, mais bon là je pense que c'est plutôt votre autre, hein, et puis vous vous retrouvez peut-être plus dans le féminin, mais voyez un petit peu si ça résonne en vous. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Bon, on a vraiment la conscience qu'on est avec son âme sœur, on arrête de se mentir et d'être vraiment dans une forme de comment dire, la peur d'être trompé, le besoin de faire preuve de ruse, d'avoir peur, d'avoir peur que l'autre nous mente ou qu'il soit vraiment dans la manipulation. Et on va aller vraiment s'autoriser à aller vers cet amour de manière plus légère, plus de légèreté, sans vouloir tout contrôler, tout maîtriser. Là, il y a vraiment le fait d'aller vers les choses avec légèreté et fluidité. Et voyez, en dos de deck, on a prendre une décision avec son âme. Et là, voilà, c'est vraiment le fait d'autoriser son âme à incarner sa beauté, sa grandeur, sa splendeur, toute sa magnificence en fait, et pouvoir la manifester, l'incarner pleinement et l'écouter. Et vraiment être à l'écoute de son âme pour pouvoir incarner pleinement cet amour divin et inconditionnel. Alors on va voir comment ça va évoluer. Comment la relation va-t-elle évoluer?
carte à sauter. On nous parle de base solide et constructive. Vous allez recommencer cette relation sur des fondations solides. Là, tout ce parcours que vous avez effectué, qui pouvait être chaotique, hein, qui était vraiment sinueux, vous a permis de renaître de vos cendres, mais là sur des fondations solides. Là, c'est du solide, c'est du concret. Pour certains, vous pourrez peut-être emménager ensemble, mais là, vous allez repartir sur quelque chose de fort ensemble. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui? Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? Quel est le conseil donné? Comment ça va évoluer à court terme et comment ça va évoluer à moyen terme? Alors, la relation aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, vous étiez peut-être pour certains en séparation et là, vous allez vous retrouver. Vous allez vraiment pouvoir rassembler les morceaux et vraiment réunir, vous retrouver. Ce qui va aider ou contrecarrer, c'est cette période de rencontre. On nous dit, voilà, des retrouvailles, une porte va s'ouvrir, vous allez pouvoir vous rencontrer et laisser place à l'amour. Le conseil qui est donné. Alors, on nous parle de déplacement de voyage. Alors, ça peut peut-être être suite à un retour de vacances. Parfois, on a des prises de conscience quand on voyage, quand on bouge. On peut avoir des prises de conscience. C'est aussi le fait de prendre de la hauteur sur la relation et de s'élever, de passer un cap, de voir les choses peut-être en plus grand, plus haut, avec vraiment un regard plus grand, prendre de la hauteur. Voir les choses peut-être autrement, mais avec aussi plus de grandeur, prendre son envol. À court terme, on nous parle de flirt, de séduction, vous allez rentrer dans cette phase de rencontre, vous allez vous reséduire mutuellement, il va y avoir vraiment cette nouvelle découverte, cette nouvelle séduction, et il y a c'est comme si vous redémarriez une nouvelle relation avec des nouvelles bases et qu'il fallait, voilà, repartir, mais avec des fondations solides. Et à moyen terme, et ben voilà, vous allez avancer. Vous allez passer ce fameux cap dont on parlait dans la vidéo d'hier, où justement ce cap se franchit en fait. Hein. Vous allez avancer, évoluer ensemble. C'est très 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 beau. Donc écoutez, je vais rester sur ces belles paroles. Et puis, j'espère que cette guidance vous a plu. Vous pouvez liker, vous abonner si ce n'est déjà fait, partager la vidéo si vous êtes entouré aussi de flammes jumelles pour transmettre ce message. Et puis, pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, me laisser un petit message ou vous inscrire et prendre rendez-vous sur mon site. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.